Exemple. Donc, prouvons que toute fonction, prouvons que toute fonction f définie de R dans R s'écrit de façon unique constant d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Comme sans d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Alors, analyse, donc première étape, analyse. Donc, soit x appartient à R, on suppose que f, donc on suppose que fx s'écrit sous la forme p de x plus i de x, tel que la fonction p de x est une fonction paire et la fonction i de x est une fonction impaire. Donc tel que p est paire, donc c'est une fonction paire, et i est une fonction impaire. Alors, nous avons fx égale p de x plus i de x et f moins x égale p de moins x plus i de moins x. Donc, ce qui implique, donc nous avons fx égale p de x plus i de x et f moins x égale. Nous avons p moins x égale p de x puisque p est une fonction paire, donc égale p de x. Et i de x est une fonction impaire, donc i moins x égale moins ix. Donc on pose la ligne 1, la ligne 2, donc ce qui implique, donc, on fait la somme des deux lignes, donc L1
plus L2. Donc, ce qui est équivalent à la ligne 1 prime, donc la nouvelle ligne. Donc, ça donne fx plus f moins x égale. Nous avons p de x plus p de x égale 2p de x. Et ix moins ix égale 0. Et on fait la soustraction de la ligne 1 par la ligne 2. Donc ça donne la ligne 2', donc la nouvelle ligne. Donc nous avons fx moins f moins x égale. Nous avons p de x moins p de x égale 0. Et i de x moins, entre parenthèses, moins i de x. Donc ça donne i de x plus i de x. Donc ça donne 2i de x. Alors, ce qui implique p de x égale fx plus f moins x sur 2 et i de x égale fx moins f moins x sur 2. Donc, ceci assure l'unicité de la décomposition. Donc, ceci assure l'unicité de la décomposition. Donc, deuxième étape, synthèse. Donc, soit x appartient à R, donc ce qui implique moins x appartient à R. Donc, puisque l'ensemble des réels est symétrique par rapport à 0, posons p de x égale f de x plus f moins x sur 2 et la fonction i de x égale f moins x moins sur 2. Alors, donc, nous avons p de x plus i de x donc p de x plus i de x égale, donc nous avons f de x plus f moins x sur 2 plus f de x moins f de moins x sur 2,
qui est égal, donc nous avons même dénominateur, alors le tout sur 2, donc fx plus fx, donc ça donne f de x, et f moins x moins f moins x, c'est 0. Alors c'est égal à 2fx sur 2, donc égal à fx. Et p de moins x égale f moins x plus f2 moins, entre parenthèses, moins x. Donc sur 2, qui est égal à f de moins x plus f de x sur 2, qui est égal à p de x. Donc, p est une fonction paire. Donc p est paire. Et i moins x, donc ça donne f moins x moins f de x. Donc sur 2, qui est égal à moins, entre parenthèses, f de x moins f moins x sur 2, qui est égal à moins ix. Donc, i est une fonction impaire. Alors, ceci prouve l'existence de la décomposition. Donc, ceci prouve l'existence d'une unicité. L'existence de la décomposition. Donc, l'existence de la décomposition